Donc petit aparté avant la vidéo, c'est que je devais présenter cette jolie pelle à merde là qu'on peut voir toute désossée. Sauf que le moteur a lâché, donc c'est pour ça que j'ai racheté la BM. Parce que du coup, Audi, c'est de la merde. Et donc faudra m'excuser aussi pour le bruit du vent qui sera gênant un peu dans la vidéo. Oh là là, mais franchement, qui sur YouTube aurait présenté ça? Franchement, ce magnifique bolide. Bon, cesse de plaisanterie, je vais vous présenter ma pelle à crotte, le petit 316 46. Donc, alors dedans, on va y retrouver le fameux V12 de Lamborghini. Non, je rigole pas du tout. Dedans, on va retrouver le petit 4 cylindres, ce qui fait 105 chevaux. Alors là, franchement, bolide de compétition. Le M43B19, si je me trompe pas. Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention aux yeux. Et où est le truc du capot? Ah là là, c'est niais, on a perdu le truc du capot. Et voilà le fameux 4 cylindres. Oh là là, c'est tout petit, franchement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait BM à vouloir clairement foutre ce petit moteur là dans une série 3, franchement. C'est quoi ce bordel? Mais bon, au moins tu vois, ça permet à des gens comme moi qui n'ont pas de sous de pouvoir se payer une BM à pas cher. Bon bah du coup on va passer à la présentation extérieure du bolide. Donc là déjà comme on peut voir quand on claque le capot, c'est neuf, c'est beau. Donc la calandre qui tient pas, la maladie là-dessus forcément. Donc après ça va être un phase 1 de base sans option. J'ai même pas les jantes, attention. Là ça c'est pour c'est une option cachée. Vous voyez ça là? L'enjoliveur. Si j'ai le malheur de l'enlever là, l'auto elle va tellement vite là que du coup c'est pour ça que je suis obligé parce qu'après sinon ça avec la police et tout franchement c'est embêtant tu vois se faire arrêter pour excès de vitesse. Bon on va pas le remettre parce que j'arrive pas à le remettre, je sais pas comment on fait. Donc bon bah bien sûr elle est pas neuve. On va avoir 2-3 défauts. Donc là le capot qui est griffé bien sûr. Je sais pas ce qu'il a fait, il y a un rat qui a dû courir sur la voiture. Après sinon au niveau esthétique on va être bon que quand on la regarde du côté gauche bien sûr. Parce que là du côté droit on va voir ici je sais pas comment tu dis ça, les frottés tu vois, on va dire ça comme ça. Un peu enfoncé ici. Bon du coup oui, l'ancien propriétaire ou l'avant d'avant je sais pas, il a vraiment fait un boulot de merde. En plus ça tient même pas ce qu'il a fait, il a dû repeindre ça à la bombe, c'est une couleur différente. Donc là c'est en train de s'enlever son light, c'est filouché, c'est vraiment de la merde. On va avoir l'attelage. Je sais même pas à quoi ça sert, ça fait que 105 chevaux, tu veux tirer quoi avec ça? Là, de ce côté-ci, on va avoir un bel enfoncement sur les deux portières. Je sais pas ce qu'il a dû se prendre, un truc qui dépassait, je sais pas. Et là, il a dû prendre l'aile de la voiture pour une planche pour peindre. Parce qu'il a dû peindre je sais pas quoi et t'as de la peinture bizarre, je sais même pas ce qu'il a fait avec. L'esthétique après je m'en fous un peu parce que je compte la refaire et au final pour le prix que je l'ai payé ça me dérange pas tu vois, je peux la laisser comme ça du moment qu'elle roule bien. Donc après ce que j'ai rajouté en esthétique ça va être les coques de rétro noir. Mais bon ça faut les regarder de loin et pas de près parce que je suis pas peintre. On va voir à l'arrière le petit béquet noir. Comme ça lui donne un style plus agressif en mettant que les enjoliveurs. Là, on va voir un coffre qui, c'est ce qui m'a choqué le plus, qui est vachement grand, je trouve. Enfin, je pensais que ça allait être plus petit dans cette voiture-là. Et là, la jolie petite mallette que BMW, franchement, là-dessus, ils ont été géniaux. On adore. Si j'arrive à le dévisser, bien sûr. Ah, où on a tous les outils. Oui, bien sûr, moi, j'ai pas l'écran anti-vol et j'ai pas, je sais pas ce qu'il y avait là. Il en manque un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors. On va passer maintenant à la présentation de l'intérieur. Pour l'intérieur, on va avoir toutes les baguettes qui sont passées en covering action, bien sûr à 2 € parce qu'on n'a pas de sous pour les repeindre. Oh, ça c'est beau. Donc après, on a quoi? Les rétroélectriques, on va voir les anti-brouillard avant-arrière. Sinon, bah, on n'a rien de spécial. Tu vois, le volant moche, je trouve il est moche celui-là. J'avais oublié de préciser, mais elle n'a pas les vitres électriques à l'arrière. Après, on va voir quoi aussi? Bah, la climatisation.
et le poste radio tuning qui dépasse bien sûr parce que ça doit pas être le bon. On va avoir aussi l'intérieur tissu avec oh là, le siège bien sûr qui commence à être mangé. Donc le ciel de toit qui va commencer à se décoller. Donc à part ça, la voiture elle a 214 000 km et il n'y a aucun voyant d'allumé. Et là on va me dire oui ça se trouve ils ont mis du scotch derrière, mais là non, pas de scotch, rien, aucun voyant. Le seul qui est allumé c'est parce qu'il n'y a pas de lave-glace. Donc là déjà aussi on peut observer qu'avec le vent franchement j'ai une belle coupe, franchement ça c'est beau. Donc on va passer au bruit parce que 4 cylindres essence ça fait un bruit de merde, mais on va vous faire écouter quand même le bruit. Bon du coup je vais faire 2-3 passages comme ça juste pour voir la voiture et puis voilà quoi. Bon, du coup, on sait tous à quoi ça sert ça, et la plupart du temps pourquoi c'est utilisé. Donc, malgré que ça fait 105 chevaux, je vais vous montrer qu'on a de quoi s'amuser quand même. C'est pour ça que d'ailleurs je l'ai quand même prise. C'est qu'on a de quoi s'amuser. Bon, c'est sûr, sur du sol sec, vous pourrez rien faire ni exploiter la voiture. Mais dès qu'on a un peu de terre, un peu de pluie, et ben la voiture elle part toute seule. Bon là clairement sur ce plan on va vous croire qu'en fait je tourne juste normalement autour du truc, je sais même pas c'était quoi. Sauf qu'en fait le rendu extérieur est pas pareil qu'à l'intérieur en fait. C'est que là la voiture glissait vachement, mais d'extérieur on n'a vraiment pas le même ressenti qu'à l'intérieur, et du coup vous allez voir ça je pense. Prochainement, il y aura une vidéo qui va sortir aussi sur les modifications que je vais apporter à la voiture. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sur ce, je vous laisse.